Cette vie, je n'en peux plus. Je suis Claire Blanc. J'ai tout sacrifié pour ma famille. J'ai élevé les enfants à la sueur de mon front. J'ai fait la nounou pour te servir. À marcher sur des œufs, c'est moi qui t'ai fait perdre ton temps? Et mon mari, il ne rêve que d'être enterré avec une autre femme. Si tard encore. Ce médecin de village gagne 3 fois rien. Va faire à manger. Ah, au fait, t'as pris le colis? Sur la table. Contrat d'achat d'une concession funéraire double de luxe. Marc veut me faire une surprise? Sophie Dubois, la première amoureuse de Marc. Allô, bonjour. Je voudrais savoir. La concession double de luxe achetée par Marc Moreau. Vous êtes l'épouse de Monsieur Moreau, Madame Dubois? Votre mari a acheté notre concession la plus chère, à 25 600 €. Votre amour est si touchant. 25 600 €, mes économies de toute une vie. Il les a utilisées pour acheter une tombe à son premier amour, pour être enterré avec elle. Claire, qu'est-ce que tu fais? À ton âge, fouiller les affaires des autres. Quelle honte. Arrête-toi! Arrête. Tu m'as trompé 30 ans avec ton premier amour et tu as acheté une concession double de luxe. Vous voulez être ensemble même après la mort. C'est qui, le sans-gêne, ici? J'ai épousé une femme que je n'aimais pas. J'ai gâché la plus grande partie de ma vie. Je veux juste, à ma mort, reposer avec la femme que j'aime. Où est le problème? C'est moi qui ai gâché ta vie? C'est moi qui ai élevé les enfants à la sueur de mon front. J'ai joué la nounou à ton service, à marcher sur des œufs. Comment ai-je pu gâcher ton temps? C'était ton devoir. Va demander autour de toi. Toutes les femmes vivent comme ça. Ce que je voulais, tu ne l'as jamais compris. Je voulais de la chaleur humaine. Juste ça. Sophie, elle est bien meilleure que toi. Tu es loin d'être à la hauteur. 30 ans à me tuer à la tâche pour toi. Et pour seule récompense, loin d'être à la hauteur. Marc Moreau, je ne veux plus de cette vie. Très bien, finissons-en. Moi, bordel, je serais plus heureux sans toi. Monsieur le Président, je vais bien, pas besoin de contrôle. Et puis, l'hôpital n'est même pas ouvert. Pourquoi serait-il fermé aujourd'hui? Docteur? Docteur? Qu'y a-t-il? Aidez-le à s'asseoir vite. Oui. Docteur, il a une douleur abdominale soudaine. Aïe, j'ai mal. Docteur, je vais mourir? Je ne suis même pas encore marié. Qu'avez-vous mangé ce soir? Juste un verre d'eau glacée. Ce sont des spasmes gastro-intestinaux. Un point de côté, rien de grave. 2 piqûres soulageront temporairement. Pas besoin d'examen avec des machines? Étrangers au village, ne vous inquiétez pas. Les piqûres de la Docteur Blanc sont plus efficaces que les machines de l'hôpital. Tous les villageois, jeunes et vieux, viennent la voir quand ils sont malades. À la campagne, on compte sur l'expérience. Si vous me faites confiance, ce sera réglé en quelques minutes. D'accord. Oh,
Ça ne fait vraiment plus mal. Un médecin hors pair. Voici les plantes médicinales. À prendre avec de l'eau tiède, 2 fois par jour. Merci. Au fait, combien pour la consultation? Vous êtes en voyage ici? Laissez tomber, c'est gratuit. Comment est-ce possible? Non, vraiment, ce n'est pas nécessaire. Considérez ça comme une pub pour notre village. D'accord. Merci. Renseignez-vous sur elle. Je veux tous ces renseignements demain. Mais, ce n'est pas très approprié, non? Maman, tu as 54 ans. Divorcer maintenant, c'est vouloir que tout le village se moque de notre famille. Je suis fatiguée. Je ne veux plus vivre pour le regard des autres. Et où iras-tu après le divorce? Grand-mère maternelle n'est plus là. Tu n'as plus de famille d'origine. Tu veux que moi aussi, je n'ai plus de famille où retourner? Et puis, ma belle famille nous méprise déjà. Tu veux aussi gâcher mon mariage? Mon épanouissement serait-il un fardeau pour mes enfants? Le président a demandé. Les villageois disent que le dispensaire est fermé car le docteur Bai a des problèmes familiaux. Que lui arrive-t-il? Quel genre de problème? Apparemment, elle divorce de son mari. Divorce? Président, pourquoi avez-vous l'air content? Tu te trompes. Conduis. Maman, peu importe votre décision, Julien et moi, on vous soutient. Il arrive bientôt. On va en discuter. Papa, arrête tout avec cette femme. Demande pardon à maman. Et on vit en paix, non? C'est ta mère qui en fait une montagne. Sophie et moi, il n'y a rien entre nous. Rien? Une photo ensemble chaque année depuis 30 ans et tu lui as acheté en secret une concession double. Ce n'est rien, ça? Maman, si vous vous réconciliez, papa jettera les photos. Il mettra votre nom sur la concession. Pardonnez-le cette fois, faites-le pour moi, pour notre famille. Marc? Oui, Sophie? Sophie. Claire, Marc, ces 30 ans ont été bien seules et malheureuses. Pas d'amour dans ce mariage. Tu ne peux pas le garder par devoir toute sa vie. Laisse-le vivre sa vie. Seule Sophie me comprend. Dehors! Arrête de prendre la main et vouloir le bras. Sophie n'a rien fait de mal. Lève-toi. Puisque tu veux ta liberté, je te laisse divorcer. Papa, dépêche-toi de t'excuser auprès de maman, calme-la. Je n'ai rien fait de mal, alors divorçons. Moi, bordel, j'en ai marre de toi depuis longtemps. Et cette maison est à moi, Moreau. Dégage de chez moi, tout de suite. Marc, si tu mets Claire à la porte, où est-ce qu'elle va aller? Qu'elle aille sous un pont. Qu'est-ce que ça peut me foutre? Maman vivra avec moi. Maman, ne t'inquiète pas pour le divorce. Ton fils s'occupera de toi. Cette petite chérie, que celle qu'il aime s'en occupe. Hé, Julien Moreau! Tu oses ne pas t'occuper de moi? Tu as trompé maman et tu as acheté une tombe à ta maîtresse. Tu mérites d'être père? Je vais te tuer, sale ingrat. Marc, aïe! Ça va? Ne vous énervez pas, vous allez vous rendre malade. Tu vaux moins qu'un chien. C'est maman qui nous a élevés. Depuis notre enfance, as-tu jamais ramené ton argent à la maison? Maman devait tenir son dispensaire et te servir comme un monsieur, te dorloter. Et tu oses encore la tromper? Vieux et toujours sans vergogne. Je veux redevenir moi-même. Et alors? Ton mariage avec ta mère était arrangé. J'ai supporté ça pendant plus de 30 ans. Je veux poursuivre mon bonheur. Où est le problème? Laisse tomber. Oui, ça me brise le cœur de te voir si en colère. Petite maîtresse, arrête, tu me dégoûtes. Dégage de chez nous, vite! Toi, j'aurais dû te laisser tomber quand tu étais petit. Assez! Marc Moreau, on va divorcer, tout de suite.
Docteur Blanc, elle a vraiment divorcé, on dirait. Président, la docteur Blanc. Enfin libre. Désormais, je vais vivre pour moi. On dirait que je peux enfin, ouvertement, poursuivre mon propre bonheur. Ah. J'aurais dû divorcer plus tôt. Ah, la moitié de l'argent, je te l'ai déjà viré. Souviens-toi, ne viens plus m'embêter à l'avenir. Maman, je vous emmène manger un bon repas pour fêter votre nouvelle vie. Allons-y. Ouvrez, je ne suis pas monté. Julien m'a abandonné, moi. Maman voulait vous offrir un bon repas, mais vous êtes rentré au village. À quoi bon gaspiller cet argent? Et puis, ces nouilles aujourd'hui sont les meilleures que j'ai jamais mangées. C'est un cadeau de la docteur Blanc. Non, ce n'est pas possible. Allons, vous soignez tout le monde gratuitement. C'est la moindre des choses. J'ai entendu que vous aviez divorcé de Marc. C'est vrai. Ce sale ingrat. Comment a-t-il pu vous quitter pour une petite maîtresse? Et maintenant, toute seule, comment allez-vous faire? Ne vous inquiétez pas, elle ne sera pas seule. Bon, alors bon appétit. Ah! Maman, je vous ai inscrite à un groupe de voyage. Vous partez demain. Un groupe de voyage? Je mérite un peu de repos. J'ai réservé. Plus de place. Alors tu m'y conduis. Ah. Monsieur le Président, la docteur Blanc part pour oublier son divorce. Et vous, pourquoi? Serait-ce que vous avez retrouvé l'amour sur le tard? Vous ferez de la randonnée, prendrez le téléphérique, admirerez le paysage. Un vrai moment de détente. Maman, Tu n'aimes pas sortir, le dispensaire. ne peux rester sans médecin. Maman, tu t'es sacrifiée pour nous pendant la moitié de ta vie. Il est temps de vivre pour toi, maintenant. D'accord, à toi de voir. Et puis, vous êtes si belle et distinguée. Dans le groupe de voyage, vous pourriez même rencontrer un vieux beau qui vous est destiné. Arrête de dire des bêtises. Ah, mais non! Le temps n'a pas de prise sur la beauté. Tenez. Maman, il faut que vous soyez heureuse. Maman, vous avez votre carte d'identité et votre portefeuille, tout ça? Oui, je les ai. Bon. Alors, vous, gardez bien votre sac. Attachez votre ceinture dans le car. Et une fois sorti, ne soyez pas trop radine. Je vous ai viré 640 €. Vous devez tout dépenser avant de rentrer. Ça va. J'ai compris. Bon, alors vas-y maintenant. D'accord. Fais attention à toi. Oui, oui. Salut. Rentre. On est arrivé. Dépêchons-nous, on peut descendre. Bienvenue à Belle-Côte, la ville du charme. Doucement, pas de précipitation. Président, vous avez le vertige. Vous ne devez surtout pas prendre ce téléphérique. Et en plus, je vous ai préparé un... Oh, ça va, ça va. Je vous préviens. Ces prochains jours, je ne veux recevoir aucun coup de fil de vous. Sinon, je vous retiens sur le salaire. Retournez vite. Le pouvoir de l'amour. Mon Dieu, ce monsieur est si raffiné. Docteur Blanc. Docteur Blanc. C'est vous. Quelle coïncidence. Ah, qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes en vacances? Je suis divorcée. Mon fils m'a dit de prendre l'air. Et vous? Et votre conjoint?
Il est décédé il y a plus de 10 ans. Oh, pardon. Ce n'est rien. Monsieur, vous êtes seul? Il reste des places dans notre groupe. Voulez-vous nous rejoindre? Ce Thomas Bernard, il avait dit que c'était complet. D'accord. Tant mieux. Alors, prenons le téléphérique ensemble. Allons-y. Tout le monde, rassemblement, par groupe de 2. On y va, on y va! Docteur Blanc, si on faisait équipe, comme ça, s'il arrive quelque chose, je pourrais vous protéger. D'accord. Allons-y. Vous avez un peu le vertige? Oui, Si vous vous sentez mal, ne regardez pas en bas. La première fois, j'avais aussi peur. J'ai un bonbon. Vous pouvez le garder en bouche. Ça vous distraira un peu. Tenez, voilà. pour... Oh, allez, ouvrez la bouche. Je vais vous montrer une autre astuce. Suivez-moi. Regardez-moi. Respirez. Inspirez. Comptez jusqu'à 3. Expirez. Recommençons. Inspirez. Expirez. Doucement. Concentrez-vous sur votre respiration. Ne pensez à rien d'autre. Ça va mieux? Beaucoup mieux. Hé, regardez ces montagnes, là-bas. On dirait un Bouddha couché. Vous savez quoi? C'est vrai que ça y ressemble. Je me dis toujours que le téléphérique, ce n'est pas pour avoir peur. Il nous offre un point de vue inaccessible au quotidien. Quand on regarde les montagnes, c'est en levant la tête. Là, on les voit de plein pied. Si tu as le vertige, tiens, prends ça. Tenir quelque chose de solide peut te rassurer. Merci. De rien. Ici, c'est notre galerie culturelle. Ces lanternes au-dessus de nous, Sont vraiment belles. Oui. Regardez par là. vous pouvez prendre des photos pour garder un souvenir. Docteur Blanc? Je vous le rendrai après l'avoir nettoyé, d'accord? D'accord. Attention. Merci. Il n'y a pas de quoi. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant nous séparer pour une visite libre. Rendez-vous ici dans 1 heure. Vous pouvez vous disperser. Monsieur, vous viendrez avec nous après. Volontiers. Parfait. Alors, on y va? Allons-y. Monsieur, je suis seule. Si on faisait équipe, Oh, désolé. Je suis avec elle. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. ah d'accord alors. Docteur Blanc, en fait, je suis très mal à l'aise avec les inconnus. Alors, si on faisait comme ça, ces 2 jours, on reste ensemble, ça vous va? D'accord. Je m'appelle Claire Blanc. Et vous, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Philippe Laurent. Appelez-moi simplement Philippe. Ah, Je vous appellerai Claire, alors. j'ai déjà un âge avancé. Vieille Claire me conviendrait mieux. Qui a dit que j'étais du signe du cochon? Petite Claire, te va très bien. Haha. D'accord. Ah. Il y a quelqu'un qui prend des photos là-bas. Allons voir. Allons-y. Viens, dépêche-toi.
Hey Mark. C'est joli ici. Tu peux me prendre quelques photos? C'est bon. Ah, si vite? Il faudrait d'abord regarder ton propre reflet. Vieille et moche. Même sans photo ne changerait rien. C'est trop flou. Bon, il est temps de rentrer. Toujours à râler. Toi aussi, viens. Je peux aussi t'en prendre 2. Non, je ne suis pas photogénique, je ne suis pas belle. Oh là là, je te prends en photo. Je te promets que ce sera beau. Viens, donne-moi ton sac. Allez. Tu es prête? Regarde. Regarde mon objectif. Tourne un peu plus la tête. Ah oui, c'est ça. Voilà. Waouh. Comme tu es belle. Je te le dis. La qualité d'une photo dépend entièrement du photographe, de sa technique. Prends quelques poses naturelles. Mange une brochette de fruits confits, par exemple. Je vais te prendre en photo sur le vif. Comme ça, une photo. Oui, cette pose. Reste comme ça, ne bouge plus. Je vais t'en prendre 2 autres. Oh, le sol est sale. Ce n'est rien. Regarde comme cette dame sourit, elle a l'air si heureuse. Mon sourire est-il heureux? Oh là là. C'est bon. Lève-toi vite. Mon Dieu, c'est magnifique. Je n'ai jamais été prise en si belle photo. Vous êtes si belle que tout vous va. Ah ah, Ne bouge pas. encore? Sur le visage. Non. Alors les photos sont toutes... Et alors? C'est ça qui est vrai. Et beau. Allons voir là-bas. Il y a d'autres paysages? Donnez-moi votre sac, il est lourd. Non, non. Je le porte. Vous soyez belle. Et amusez-vous. Un sac, c'est l'affaire d'un homme. Que faites-vous planter là? Suivez-moi. Mais pourquoi tant de mal? Dépêchez-vous! Allons-y. D'autres veulent essayer? Madame, vous êtes si belle, vous devez bien chanter. Nous avons ici une animation de vieilles chansons. Chantez 2 vers et vous gagnez un petit cadeau. Essayez, c'est gratuit. Non, je ne sais pas. Impossible, vous et votre mari avez l'air d'une grande famille. Non, nous ne... Oh, docteur Blanc. Vous êtes si belle. Vous chantez sûrement bien. Essayez donc, allez. Vous me demandez combien je vous aime? Mon amour est profond. Mon amour est sincère. Mon affection est vraie. La lune représente mon cœur. Tu me demandes à quel point je t'aime? À quel point je t'aime? Waouh, tante, c'est dommage que vous ne soyez pas chanteuse. C'est vraiment un gâchis. Tout à l'heure, oncle était fasciné en vous regardant. Venez voir nos cadeaux ici. Il y a des thermos et des peluches. Lequel voulez-vous? Le thermos. Tenez, c'est pour vous. Merci. Philippe, c'est pour toi? Merci pour tout le chemin. D'avoir pris des photos, tu as dû te fatiguer. Merci. Ma petite, viens. Prends-nous en photo. Ah, d'accord. Pour garder un souvenir. C'est un peu trop distant. Et si oncle mettait son bras autour de tante? 3, 2, 1.
Claire Blanc. Elle est partie en voyage. Hé, pourquoi tu prends mon téléphone? Oh! Hé, regarde! C'est Julien qui l'a emmené en voyage, non? Marc, on devrait aussi partir en voyage. Maintenant, c'est à la mode. Le mariage-voyage. Pas de voyage, c'est jeter l'argent par les fenêtres pour souffrir. Avec cet argent, je préfère manger quelque chose de bon. C'est ça de bon? C'est bien à cause de toi, tu ne sais rien faire d'autre. Ah! Ce que je fais est aussi bon. Un crabe aussi énorme. Ça doit coûter combien? Ça, c'est du crabe royal. Au fond de la mer polaire du Nord, ils envahissent les fonds marins. Ça ne vaut pas grand-chose. Oh, Tenez. mangez-le, vous l'avez épluché avec tant de peine. Vous mangez. Oh, il y en a encore beaucoup. Du moment que vous aimez, c'est la plus grande reconnaissance de mon talent pour l'épluchage. Merci. Il est bien charnu. Oh, c'est vraiment délicieux. Mais il n'en reste plus beaucoup. J'en avais acheté 4. Vous ne m'en avez pas laissé un seul. Je les ai épluchés moi-même. Pourquoi vous en donnerais-je? Vous auriez dû en acheter plus. Ce n'est même pas assez pour me caler une dent. Alors? C'est bon? Délicieux, vraiment délicieux. Le crabe royal d'aujourd'hui est particulièrement savoureux. Je vais aux toilettes. D'accord. Serveur, l'addition, s'il vous plaît. Bonjour, votre total s'élève à 860 €. Votre carte. Combien ça coûte? On partage moitié-moitié. Je vous fais un virement. Non, c'est moi qui vous invite. Et puis, aujourd'hui, si ce n'était pas pour votre bonbon, j'aurais vraiment fait une scène. Non, ce n'est pas possible. Chaque chose en son temps. Bonjour, combien ça fait? En tout, 200. 200. Donnez-moi 100 €, ça ira? C'est si bon marché? Mon Dieu, votre restaurant est vraiment abordable. ce monsieur est beau et riche. Un vrai patron autoritaire âgé. Il y a des vêtements ici. Hé, ma sœur, vous avez vraiment bon goût. C'est notre meilleure vente. Prenez-en un. Je vous fais un prix. Remboursez-moi. Pourquoi? C'est une chemise à quelques euros. Arrêtez de demander un remboursement. Je ne demande pas de remboursement, ce n'est pas votre argent. Vous savez gérer un budget? Vous dépensez sans compter, à votre âge. Pour qui acheter tant de vêtements? Faites-vous rembourser. Eh? Pourquoi vous la reposez? Cette couleur vous va si bien. Si elle vous plaît, essayez-la. Vous êtes venu de loin. Si vous la ratez, elle sera perdue. Patron, c'est combien? 33 €. Je vous fais un prix. 32 €. Allez, donnez 31. D'accord, hé. Patron, c'est trop cher. 8 €. Si vous trouvez ça raisonnable, on la prend. À ce prix, je ne peux même pas l'acheter. 25 € pour m'aider à commencer. Bon, on va continuer à se promener. C'est une tactique. Marchons lentement. Elle va nous rappeler. Hé, 16 €, pas moins. Hé, allez, 8 €, c'est pour vous. Incroyable. Docteur Bay, je vous raccompagne? Ah non, merci. Mon fils arrive bientôt. Hey, maman! Philippe, pendant ce voyage, enchanté. Je vous laisse alors. Hé, docteur Blanc? On pourrait échanger nos numéros?
D'accord. Tenez. Alors, au revoir. Au revoir. Et maman, c'est qui ce monsieur? Il ne te lâchait pas des yeux. Ça y est, j'ai deviné, le destin frappe à ta porte. Arrête tes bêtises. Allez, on y va. Alors, président, quelques jours sans me voir, ça vous a manqué. Très malheureux. Ça faisait si longtemps que je ne m'étais pas autant amusé. Ah, Ha ha. Lily, viens ici. Viens voir ta grand-mère. Viens. Regarde, ta grand-mère t'a rapporté plein de cadeaux. Tu aimes? Oui, merci grand-mère. Va jouer maintenant. Maman, tu t'es bien amusée pendant ton voyage? Oui, et j'ai pris plein de photos. Regardez. Hé! C'est pas le monsieur de tout à l'heure? Quel monsieur? Maman, il se passe quelque chose. C'est juste un ami du groupe de voyage. Maman, tu es vraiment photogénique. Tu devrais en poster plus sur le fil des amis. On en redemande. Oui, maman! Cette photo, c'est lui qui l'a prise? Oui, et je vous dis, ce site était magnifique. Des fleurs partout. Et les arbres, si verts. Hé, regarde ça, le crabe royal de la mer polaire du Nord. Oh, il est énorme. C'est délicieux. Tu l'as mangé avec ce monsieur, c'est ça? Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vue aussi heureuse, maman. Emma? Allô, Emma? Maman, mon frère m'a dit que tu étais rentrée. Je t'invite à dîner demain soir. Pourquoi cette soudaine envie d'inviter ta mère? Une fille n'a pas besoin de raison pour inviter sa mère. Souviens-toi, habille-toi joliment demain. D'accord. Maman, cet hôtel n'est pas donné. Emma Moreau a aujourd'hui un peu de conscience finalement. Elle s'est invitée dans un bon restaurant. Oh! Claire, vous venez aussi dîner aujourd'hui? Je ne l'avais jamais remarqué avant. Elle a tant de classe. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire des 40 ans depuis que Marc et moi nous sommes rencontrés. Louis, il m'a spécialement emmené fêter ça. Oh! Depuis mes 15 ans jusqu'à aujourd'hui, pouvoir rester à ses côtés. C'est le bonheur de ma vie. Ah! Dès 15 ans, ambitionner de devenir une petite maîtresse. Et à 50 ans, enfin y parvenir. C'est vrai, ça. Avoir transformé l'adultère en idylle de vieillesse. Ça mérite bien d'être fêté, vu qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps. Vous, N'est-ce pas, maman? Marc. Tu vas laisser ton fils me parler comme ça? Moi? Ah, on les ignore. Bon, arrête de te ridiculiser. Partons, allez. D'accord. Maman, dépêche-toi d'y aller. Quand ce sera fini, demande à Emma de m'envoyer un message. Je viendrai te chercher. Entendu. Va vite à tes affaires. Hey! Une Bentley, une voiture de luxe. Oh là là. C'est vrai? Un grand patron de la ville. Que vient-il faire dans notre village? président, que faisons-nous ici? Ne t'en occupe pas. Je trouve que le président est gravement malade. Docteur Blanc. Vous venez consulter la docteur Blanc? Elle est partie à un rendez-vous arrangé. Un rendez-vous arrangé? Avec qui déjà? Celui de la retraite des centrales hydroélectriques. Le vieux Philippe. Philippe? C'est bien ce Philippe. J'ai entendu dire que Philippe est très satisfait de la docteur Blanc. Ils auraient rendez-vous à l'hôtel, au Grand Hôtel de la Joie. Non.
On ne peut pas laisser la docteur Blanc épouser un autre. Regarde, regarde. Tu disais que notre village était moins bien que la ville. Mais les grands patrons de la ville viennent se faire soigner chez nous. Maman, regarde. Emma, c'est trop cher. Toutes les deux. Mangeons plutôt dans un petit restaurant. Emma, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as mauvaise mine. Maman, je vais être franche. Je t'ai amené ici aujourd'hui pour que tu fasses une rencontre arrangée avec Oncle Philippe. Quoi? Oncle Philippe est retraité du secteur public. Sa pension de retraite est de 860 €. C'est le meilleur parti que tu puisses trouver. Je ne veux pas rencontrer quelqu'un. Maman, ne pars pas! Oncle Philippe est un ami de mon supérieur. Fais-le pour moi, va le voir. Comme ça, je pourrai mieux m'expliquer avec mon patron. Il dit qu'il arrive. Bon, maman, ne pars surtout pas. Reste ici et fais un peu connaissance. Je rentre voir le bébé. Emma? Tu y vas. Moi, je n'irai pas. Souviens-toi, ne laissez personne nous déranger, la docteur Blanc et moi. Ne vous inquiétez pas. Philippe. La personne qu'Emma m'a présentée pour cette rencontre, c'était toi? Ah. Ça ne prouve-t-il pas, justement, que nous sommes faits l'un pour l'autre? Tiens, c'est pour toi. Monsieur Philippe Laurent, c'est bien ça? La docteur Blanc est en train de discuter avec notre patron. Votre rendez-vous d'aujourd'hui est malheureusement annulé. Pardon? Mais qui êtes-vous? Et qui est votre patron? Laissez-moi passer. Tu sais à qui tu parles? Philippe Laurent, président du groupe Prospérité. Comment Claire Blanc peut-elle connaître un homme pareil? Je vais me présenter d'abord mon profil. J'ai un fils et une fille. Ma fille vit à l'étranger. Moi aussi, un fils et une fille. Ils sont tous mariés. Vos enfants doivent être brillants. Ils font honneur. Ils se battent en ville. C'est dur. Je ne peux pas les aider. Je fais juste attention à ne pas leur être un poids. Oh. Ils font quoi comme travail? Ma fille travaille dans une banque. Mon fils est chef de chantier dans la société de construction du groupe Prospérité. Moi, mon entreprise, Je ne suis que médecin de village. Vous êtes retraité de la fonction publique? Avec de si bons atouts? On n'est pas vraiment compatibles. juste retraitée d'une centrale hydroélectrique, et elle pense qu'on n'est pas compatible. Il ne faut pas encore qu'elle connaisse ma vraie situation. En fait, non. En réalité, je ne suis pas votre rendez-vous arrangé. C'est que je savais que vous aviez un rendez-vous. J'étais inquiet. J'ai tout fait. Je ne voulais pas que vous y alliez. Claire, depuis que je vous connais, c'est la première fois en 10 ans que j'ai envie de me remarier. Je veux me marier avec vous. Vous voulez bien? Votre mouchoir. Merci de m'avoir accompagné. Rentrez vite. Claire. Docteur Blanc. Philippe. On ne s'est pas vu souvent. On ne se connaît pas vraiment. À notre âge, on n'a plus le temps des jeunes. Ils ont tout le loisir de trouver la bonne personne. Je ne veux pas perdre de temps. Si c'était à moi de décider, on pourrait obtenir l'acte de mariage demain. En fait, ce rendez-vous arrangé, c'est ma fille qui l'a organisé. Je ne compte pas me remarier. Vous allez vous remarier. Et ce sera avec moi. Bien. Rentrons vite. Élise,
Dans la société de construction du groupe Prospérité, il y a un certain Julien Moreau. Il est chef de chantier. Promouvez-le au poste de directeur. Maman, vous êtes de retour. Où est Lucie? Oh, elle est à l'intérieur, elle berce le bébé pour l'endormir. C'est Emma qui t'a ramené? Qu'est-ce qu'elle t'a offert à manger aujourd'hui? Eh bien, Emma, elle m'a arrangé un rendez-vous aujourd'hui. Quoi? Elle a fait ça en cachette? Qu'est-ce qu'elle cherche? Je vais l'appeler tout de suite. Allons, calme-toi, baisse la voix, ne réveille pas l'enfant. Je lui ai déjà dit, à l'avenir, qu'elle ne m'organise plus de rendez-vous. Elle vous a présenté qui? C'est une longue histoire. La personne que j'ai rencontrée, c'est l'oncle Philippe que tu as vu avant. Philippe. L'homme qu'Emma m'a présenté, c'était toi? Ah, Ce monsieur charmant? Vous avez vraiment de la chance alors. Dis, qu'est-ce que tu penses de lui? Je le trouve. Votre mère n'est plus toute jeune, et vous êtes adulte. Se remarier n'est pas si important. Je te le dis, 55 ans, c'est l'âge idéal pour se marier. Philippe m'a fait bonne impression. Écoutez, regardez. Une pension de retraite? Pas d'enfants à élever? Très probablement, pas de belle-mère et belle-fille. Pas besoin d'acheter de thé, pas de voiture, pas de maison. Rien que s'amuser. Un mariage comme ça, c'est pour la vie. Quel raisonnement tordu. Sérieusement, réfléchissez-y. L'autre jour, quand je vous ai vu, il ne vous quittait pas des yeux. Arrête tes bêtises. Ah, au fait, Julien, moi, je veux retourner vivre au dispensaire demain. Non? Si le dispensaire vous manque, je peux vous y conduire. C'est plus d'1 heure de route. Et puis, les villageois, s'ils tombent malades la nuit, si j'y retourne, ce sera plus pratique. Maman, si vous y retournez, ce ne serait pas pour faciliter vos rendez-vous avec Philippe? Qu'est-ce que tu racontes? Bon, d'accord, c'est entendu, c'est décidé. Tu me raccompagnes demain. Maman, je ne plaisante pas. Maintenant que vous êtes célibataire, vous avez le droit d'être heureuse. Vous et Philippe, vous avez mon soutien. Maman, je vous ai acheté un nouveau matelas. Il est en route. Vous habitez ici? Dites-moi si vous manquez de quelque chose. Je vous l'apporterai. Tu as bien arrangé tout pour maman. Maman ne manque de rien. Retourne vite travailler. hé Claire, hé Ton oncle est là, vite! Claire. Frère, belle-sœur, comment êtes-vous venus? Pourquoi acheter des choses? Ha ha ha, oncle, tante, donnez-les-moi. Ah, Marc Moreau, quel amour! Claire, sois tranquille. Frère, je ne le laisserai pas avoir de bonjour. Même si je suis vieux, frère, mais je peux encore, comme quand j'étais petit, te protéger. Pourquoi parler de lui? Claire, on vient te chercher pour habiter chez nous. Ta chambre est prête. Mieux qu'au dispensaire. Julien a tout arrangé. Je ne manque de rien ici. Et je ne sers personne. Je suis heureuse comme ça. Si tu le vois ainsi, ça nous rassure. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de maman. À propos, la société m'a notifié aujourd'hui. J'ai été promu. Je suis directeur maintenant. Félicitations. Julien, mon garçon, bravo. Julien fait honneur et est si dévoué. Tu as de la chance, Claire. Et ce n'est pas tout. Le meilleur reste à venir pour maman. Ha ha! Maman, si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi, je te l'apporterai. D'accord. Fais attention sur la route. Et pour la climatisation, ne te prive surtout pas. Oui, je sais. Allez, partez. Bon, je m'en vais alors. MMH. Alors, Allez, partez vite. on y va. Prenez votre temps. Oh! Ton fils t'a mise à la porte? Tu habites au dispensaire maintenant? Ta belle-fille te rend la vie dure? Tu étais si fier lors du divorce. Je pensais vraiment que tu allais vivre le grand luxe. Ah! Que fais-tu? Je jette de l'eau. Toi, c'est devant chez ma sœur. Je fais ce que je veux. Petite maîtresse, Marc Moreau, ma sœur est si bonne. Et toi, tu l'as maltraitée. Attends un peu, je vais te tuer. Hé! Frère, attends. Frère! Sois tranquille.
Aujourd'hui, Marc Moreau va avoir le visage tout tuméfié. Président, vous allez rencontrer quel partenaire important aujourd'hui? Jamais je ne vous ai vu vous préparer avec autant de soin. Ah, le cadeau que vous m'avez demandé. Tenez. Mettez-le là-dedans. Président, ce bois de serre velouté à 25 000 €, vous le mettez dans un sac en plastique? Comment montrer sa valeur? Mais qu'est-ce que tu comprends? C'est exactement l'effet que je veux. Papa. Je vous retrouve enfin après tous ces jours. Je ne vous voyais pas à la maison. Je ne vous trouvais pas au groupe. Qu'avez-vous fait récemment? Ah, dis donc, toi, tu es responsable du centre éducatif. Alors quoi? Tous les profs et les élèves, tu les as bien gérés? Tu viens surveiller ton propre père? Avec ce temps-là, occupe-toi donc de toi-même. Je suis si vieux que ça? D'après mon expérience de répression des amours d'adolescents, le vieux, serait-ce un amour tardif? Mais Philippe, vous ici? Ah. Ce matin en me levant, j'avais le nez un peu bouché et qui coulait aussi, et puis j'ai mal à la tête. Ça doit être un rhume dû au froid. Rentrez, prenez un médicament, ça ira. Ah. Je n'ai pas de médicaments chez moi. Vous pourriez m'en prescrire? D'accord, je vous en fais. Voilà, ça fait 18. Oh là, j'étais pressé en partant, j'ai oublié mon portable. Ce n'est rien. Alors, si on faisait comme ça, je vous donne ceci contre votre médicament. Du bois de serre velouté. Oh, c'est acheté sur le bord de la route? Ça ne vaut pas grand-chose. Le vendeur disait, qu'en le faisant bouillir pour en boire l'eau, ça renforce l'immunité. Vous êtes souvent en contact avec des malades? Il faut vraiment prendre soin de vous. Non, c'est trop précieux. Je ne peux pas accepter. Non, c'est que j'ai du travail à la société, je dois y aller. Hey, Philippe! Le médicament. Président, vous êtes malade? Si vous êtes malade, dites-le moi. On peut faire venir notre médecin de famille pour vous examiner. Mon mal, celui-là, il ne saurait pas le soigner. C'est vrai. Votre mal, à vous, seul la docteur Blanc peut le soigner. Et attendez, vous n'auriez pas échangé du bois de serre à 25 600 € contre cette boîte de médicaments contre le rhume? Je vous le dis, certaines choses, ça ne s'achète pas avec de l'argent. Ah. Il est vraiment tombé amoureux sur le tard, et c'est sérieux. J'ai entendu dire qu'il roule en Bentley. Une Bentley, ça coûte des millions. Personne dans notre village ne pourrait se l'offrir. Il n'est pas du village. C'est un grand patron de la ville. Il est très beau. C'est vrai. Les gens de la ville viennent exprès voir notre docteur Blanc. Il est déjà venu plusieurs fois. Il ne serait pas tombé amoureux de notre docteur Blanc? Impossible. Personne dans le village ne la regardait. Mais cet homme, le vieux Philippe de la centrale, l'autre jour, il l'a invité à un rendez-vous arrangé. Toi, tu regrettes maintenant? Trop tard! Oui. Regretter. Dans mon dictionnaire, ces mots n'existent pas. Maman! Maman! Emma! Maman! Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'y a-t-il, Emma? Vous me demandez ce qu'il y a? Oncle Philippe a dit que le jour du rendez-vous, il ne vous a pas vu du tout. Et ce n'était pas lui votre prétendant. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? C'est une longue histoire. En réalité, c'est un ami que je connais. Un ami? Vous faites toujours le même trajet, de la maison au dispensaire. D'où viendrait ce prétendu ami? Oh! Ce ne serait pas quelqu'un de peu fréquentable rencontré pendant le voyage? Non, c'est quelqu'un de bien. Maman, vous n'êtes plus une enfant. Arrêtez de faire des folies comme les jeunes. Oncle Philippe, c'était pas facile de vous le présenter. Avec votre profil, c'est déjà un parti en or. Arrêtez d'être si difficile, d'accord? Il est vraiment quelqu'un de bien. Emma, ce n'est pas... Maman?
Je vous ai arrangé ce rendez-vous pour que vous ayez un soutien. À part oncle Philippe, je n'accepterai pas que vous fréquentiez qui que ce soit d'autre. Emma, Emma! Marc. Tes vêtements, lave-les dès que tu les enlèves. Ils vont finir par sentir mauvais. Eh bien, je ne les ai portés qu'une fois, ils ne sont pas du tout sales. Je les remettrai une fois, puis je laverai tout. Ah, cette bonne femme est vraiment crade. Ah, je réalise seulement maintenant, comme Claire Blanc était travailleuse. Comment ai-je pu la quitter? Quel imbécile j'ai été. Marc. Ah oui, oui. À table, viens. Qu'est-ce que c'est que ça? Avant, Claire Blanc me soignait bien mieux. Viens. Marc, quand est-ce qu'on officialise? Je vis chez toi. Sans statut. Les gens du village médissent. Se remarier si vite après le divorce? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Bon, C'est quoi ça? c'est des légumes. Un cafard. Oh là là, Marc! Mes enfants, Marc, les cafards, c'est pas sale, ça ne fait rien d'en manger. Le jus de cafard, c'est même curatif. Claire Blanc. Aïe, Claire Blanc. Marc Moreau. Que fais-tu ici si tard? Tu veux que je te jette dehors? Je viens me faire soigner. Je suis malade. Tu ne peux pas me mettre à la porte. Qu'est-ce qui ne va pas? Où as-tu mal? J'ai mal au ventre. Je n'arrête pas de vomir. J'ai aussi de la fièvre. Oh là là! De la fièvre. C'est une infection bactérienne? Enlève ton manteau. Découvre ton bras. 2 piqûres. Par ici. Ah. J'ai entendu dire que tu faisais des rencontres. À part moi. Qui voudrait de toi? Frais de soins, 8 €. Médicaments, 13 €. Paiement d'abord. Quoi? Tu fais payer? C'est la moindre des choses. Allez, vite. Hé! Je découvre que vous êtes une femme d'une rare cruauté. Après avoir partagé mon lit pendant plus de 30 ans, vous comptez encore ces sous avec moi? Moi, je n'ai même pas encore fait mes comptes. Vous sortiez en cachette avec un autre. Pouah! Quelle femme volage vous faites? Tenez-la vous-même. Si ce n'est pas guéri demain, ne revenez plus. De toute façon, votre concession est déjà achetée. Vous. Claire Blanc. Claire Blanc. Vous. Vous. Docteur Blanc. À part l'oncle Philippe, je n'accepterai pas que vous fréquentiez quelqu'un d'autre. Docteur Blanc? Que faites-vous ici? Ah. Aïe. Oh là là. Ces derniers temps, j'ai l'impression d'avoir trop sollicité mon cerveau. Ajoutez à ça le manque de sommeil, et j'ai un peu mal à la tête. Je vais vous faire une séance d'acupuncture et de massage. Ça soulagera la fatigue. Venez, par ici. D'accord. Docteur Blanc. Docteur Blanc? Le bras droit de cet enfant est déboîté. Remettez-le lui vite. Viens, ma petite. On va prendre ce bonbon avec la main droite. Plus haut. Ça fait mal, ça fait mal. Ne pleure pas. On réessaie, d'accord? Vous savez le faire ou pas? Si vous n'y arrivez pas, ne nous retardez pas pour aller à l'hôpital. Allez, encore plus haut. Vas-y, encore. Si son bras empire en le levant, qui sera responsable? Faites confiance à la docteur Blanc. Elle agit n'importe comment, mais Courage. Encore un peu. Tu vas l'attraper. Voilà. Essaie de le bouger un peu. C'est remis. c'est déjà remis.
Je vous l'ai dit, faites confiance à la docteur Blanc. Docteur Blanc, je suis vraiment désolée. Tout à l'heure, j'étais trop pressée. Ce n'est rien. Combien je vous dois? La consultation, c'est toujours 1 euro. Ce bonbon, c'est pour le petit. Merci, docteur Blanc. Tenez. Merci, docteur Blanc. Prenez soin de vous. Poussez-vous. Poussez-vous. Oh! Qu'est-ce que c'est? Un fauteuil de massage. Vous vous trompez d'adresse. Vous vous trompez. Je n'ai rien commandé. C'est moi qui l'ai acheté. Posez-le ici. Je vois que vous restez debout longtemps. Vos lombaires doivent être douloureux. À l'avenir, vous pourrez l'utiliser tous les soirs pour vous détendre. Ça soulagera forcément. C'est ma façon de prendre soin de vous. Il a même remarqué ça. Oh là là, dégagez! Allez balayer là-bas! Dès qu'il faut travailler, tu deviens fragile. Qu'est-ce que tu attends? Va là-bas! Dépêche-toi! Qui signe pour la réception? Hein? Je m'en charge. Plus de 6 000 euros? Non, on ne le prend pas. À chaque fois, vous trouvez un prétexte pour m'offrir quelque chose. Si vous continuez, ne revenez plus. D'accord, d'accord. Bon, on le renvoie alors. Excusez-nous. Allez. C'est bon. À l'avenir, je n'offrirai plus rien sans réfléchir. Est-ce que je pourrais encore venir vous voir? Maintenant que vous êtes célibataire, vous avez le droit de chercher le bonheur. Vous et l'oncle Philippe, je vous soutiens. Je ne suis pas d'accord que vous fréquentiez quelqu'un d'autre. Que dois-je faire? Vous parlez de la docteur Blanc? Ces derniers temps, elle a vraiment une chance incroyable. Eh, Marc? Salut, ce n'est pas le grand patron à la voiture de luxe qui revient? On dirait qu'il a vraiment un faible pour notre docteur. Qu'est-ce que ça peut me foutre? Un grand patron de la ville? Qui s'intéresserait à une femme divorcée de la campagne? Mais la docteur Blanc, à l'époque, dans notre village, c'était la seule étudiante universitaire. Ah, elle est venue pour contribuer à notre village, c'est pour ça qu'elle est devenue médecin ici. À l'époque, quand Marc a pu épouser la docteur Blanc, il visait trop haut. Pour vivre à deux, à quoi sert un diplôme universitaire? Et puis, une femme doit savoir faire preuve de compréhension envers son homme. C'est comme ça que le foyer est stable. Tu es si attentionné. Alors pourquoi Marc ne signe pas les papiers avec toi? Sans acte de mariage, vous risquez de ne pas pouvoir être enterrés ensemble. Exact. Toi, Et Marc? Marc, tu les laisses m'humilier, me ridiculiser et me mépriser comme ça? Tu ne dis rien pour me défendre? Que veux-tu que je dise? Ne crois pas sérieusement que quelqu'un pourrait s'intéresser à ton ex-femme. Je crois que cette Bai Yuan a délibérément trouvé un homme et loué une voiture de luxe pour jouer la comédie. C'est prémédité. Elle simule d'être courtisée par un riche pour vous humilier. Ah, impossible. Elle n'est pas du genre à sauver la face. Ce n'est pas dans ses habitudes. Je suis aussi une femme. Je devine ses manigances. Pour tout dire, elle ne vous a pas oublié. Elle veut attirer votre attention. Si ce patron de la ville la voulait, elle vivrait déjà en ville avec lui. Pourquoi rester dans ce dispensaire minable? Vraiment. À présent que tu le dis, je comprends. C'est bien ce que je pensais. Après une vie commune de tant d'années, comment pourrait-elle m'oublier si vite? Allez, on y va. Ah. Comment vous sentez-vous? C'est incroyable. Dr. Bay, mon mal de tête a disparu. Écoutez, pour vous remercier, je vous invite à dîner ce soir. Inutile. Mais voyez, je viens à peine de me sentir mieux. Aïe, oh là là, ah. Bon, C'est entendu alors. Je viens vous chercher ce soir. d'accord. C'est la première fois que je me sens aimée, que je me sens choyée.
Mingzhu, tu soutiendras ta mère, n'est-ce pas? Allô, Emma? Maman. Ce que je t'ai dit l'autre fois, tu l'as oublié? Tu te rends compte que ton histoire avec ce vieux s'est répandue chez ma belle famille? Emma. Ton propre mariage est un échec. Et maintenant tu veux que le mien s'écroule aussi, c'est ça? Emma. Non, ma chérie. Tu sais comment ma belle famille m'insulte? Ils disent, quand les parents déraillent, les enfants suivent. Une mère âgée qui se conduit mal. Ça prouve que la fille est forcément légère. Si tu ne romps pas avec ce vieux, considère que tu n'as plus de fille. Emma. Claire. Qu'est-ce qui se passe? Dis-le-moi, s'il te plaît. Pour Emma et pour cette famille. Philippe, je suis désolée. À l'avenir, ne viens plus me voir. Pourquoi? J'ai mal fait quelque chose? Nous ne sommes plus des enfants. On ne peut pas agir en ne pensant qu'à soi. Si je me remariais, je ne ferais qu'embarrasser mes enfants. Je n'envisage pas de me remarier. Ne perds plus ton temps avec moi. Claire. Tu as pensé à ta famille? À tes enfants? Toute ta vie? Pourquoi ne penses-tu jamais à toi-même? Une personne comme toi, si bonne, si forte et si dévouée, mérite plus de bonheur. Le bonheur de mes enfants et le mien. Le reste n'a pas d'importance. Adieu. Gardez cette pose. Restez comme ça. Ne bougez pas. Les photos sont dans l'album. Infirmière? Le rapport médical de Claire Blanc. Pas encore. Il faut encore patienter. Oh, merci. Bonjour, docteur. Le rapport de Julie Lefebvre est-il prêt? Julie Lefebvre. Rien de grave. Prenez-en soin à la maison. Merci, docteur. C'est là que j'ai compris. Un bon mariage, c'est deux personnes qui s'aiment, se comprennent et s'accompagnent, et qui vont l'une vers l'autre. Moi, je n'ai pas eu cette chance. Philippe. Je dois te parler. Je suis allé au dispensaire. Tu n'y étais pas. Philippe. Philippe. Monsieur Laurent? Le directeur est là? Oui. Ah. Vite, examinez-la. Oh. J'ai une ancienne blessure au dos.
Les radios que je viens de faire ne sont pas encore prêtes. Ce n'est pas grave. Je peux les consulter dans le système. Si vous voulez, reposez-vous dans la chambre. D'accord. Allons-y. Attention. Il est si tard. Pourquoi le directeur est-il venu? Et en personne aux urgences? Oui. Qui sont-ils, ces gens? Si vous vous sentez mal, appelez-moi à tout moment cette nuit. Merci. Monsieur Laurent, n'hésitez pas si vous avez besoin. Bien. Cette chambre coûte combien? Quand on est malade, l'argent ne compte plus. Ah, reposez-vous d'abord. Qu'est-ce que c'est? Ceci, sur le tube. La solution de perfusion ne vous glacera plus. Tu ne te lèves pas pour cuisiner? Tu n'as fait qu'une fille. Et tu voudrais que je te traite comme une divinité? Un homme si bien. Si rien n'est possible entre nous, je ne devrais plus le déranger. Blank. Infirmière, la patiente de cette chambre, Elle est déjà sortie. Bonjour. Payez la facture. Le règlement est effectué. Ah? C'est Philippe qui a payé. Puis-je rembourser et payer moi-même? L'hôpital a ses règles, ce n'est malheureusement pas possible. D'accord. Merci. Allô, belle-sœur? Ton frère? Une hémorragie cérébrale. Il nous a quittés. Quoi? Claire, viens voir ton frère une dernière fois. Claire, sois tranquille, frère. Il n'aura pas la vie facile. Ton frère a vieilli, mais il peut encore. Comme quand on était petit, te protéger. Marc Moreau, ma sœur est une si bonne personne. Tu oses faire du mal à ma sœur? Attends un peu, je vais te tuer, moi. Frère. Frère. Pourquoi es-tu parti si soudainement? Ton frère? Il disait toujours qu'il devait s'occuper de moi, que je parte avant lui pour qu'il puisse partir en paix. Ton frère s'est épuisé toute sa vie pour cette famille. Jusqu'à la fin, il n'a pas connu beaucoup de jours heureux. Même si on l'avait sauvé, au moins j'aurais pu le soigner quelques jours de plus. Belle-sœur. Avant, je pensais toujours que nous avions tout le temps devant nous. Mais je n'avais pas imaginé que la vie est imprévisible. Vivez bien votre vie, et mon frère pourra partir en paix. Tu es divorcé. Ton frère s'inquiétait toujours pour toi, que tu n'avais personne sur qui compter. Nous vieillissons tous. On ne sait jamais si c'est l'accident ou demain qui arrivera en premier. Tu dois vraiment penser à ta propre vie. je me demande ce que Claire fait en ce moment. Thomas, coupe la musique. Mais c'est votre chanson préférée? C'est bon. Vraiment délicieux. Mon père est à la maison? Depuis 2 jours. Oui. Mon père, lui, il aime noyer ses émotions dans le travail. Malheureux en amour, réussir en affaires. On dirait que l'empire commercial de l'entreprise va encore doubler de taille. Tu veux toujours m'épouser? C'est fait. C'est fait. Oh, c'est pour quelle affaire géante? Que tu es si heureux? Il ne veut plus, c'est ça? Claire. Je te le jure, quand tu m'auras épousée, je te rendrai heureuse toute ta vie. Je te crois. Et je te rendrai heureux, moi aussi.
Prends ton livret de famille. Allons obtenir l'acte de mariage. Haha. Claire. Viens, donne-moi ta main. Tends-la. Quand as-tu acheté ce bracelet en or? Il est si lourd. À peine plus de 50 grammes. Ça ne vaut pas grand-chose. Celui-ci, c'est de l'or que ma mère a acheté il y a plus de 30 ans. Je l'ai juste fait refondre en bracelet. Ce n'est qu'un peu de travail. Non. C'est trop voyant, je préfère le... Ne l'enlève pas. Les bijoux, c'est fait pour être porté. Si tu ne les portes pas à ton âge, tu veux l'emporter dans ta tombe? Je ne sais pas encore comment l'annoncer aux enfants. Ne t'inquiète pas, je m'occupe des enfants. Le moment venu, je les rencontrerai avec toi. D'accord? Docteur Blanc? Je suis désolée. L'autre jour, j'ai eu une mauvaise attitude. Tenez, Merci. C'est vraiment surprenant que la nouvelle femme de papa soit la médecin du dispensaire. voici des châtaignes de notre jardin, goûtez-en. Oh non, non. Je garde la bannière. Mais les châtaignes, reprenez-les pour chez vous. Elles valent cher. Soignez les gens. C'est mon devoir. Mon chéri, que dois-tu dire? Merci, docteur Blanc. Bien. De rien. Rentrez maintenant. Allez-y. Bonjour. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne crois pas vous avoir déjà vu au village. Je suis venu attiré par votre réputation. Je ne crois pas vous avoir déjà vu au village. Je suis venu attiré par votre réputation. Venu attiré par votre réputation. Je me suis marié. Quand le vieux est trop silencieux, c'est qu'il prépare un mauvais coup. Papa, comment as-tu pu te marier si vite? C'est tellement précipité. Qui est-elle? Tu la connais à peine? Tu as oublié? Beaucoup de femmes ne s'intéressent qu'à votre argent. Elles font tout pour vous approcher. Moi, je ne me trompe jamais. Et puis, mon mariage, c'est une annonce, pas une demande d'avis. Non. Toi. Papa? Camille, papa s'est remarié. Je te le dis de sa part. Quoi? Avec qui? Je ne sais pas. Va enquêter sur cette femme. D'accord. Venez. Asseyez-vous ici. Ah. Docteur Blanc, ma tension est peut-être un peu élevée. Pouvez-vous prendre ma tension? Un instant, s'il vous plaît. Nicolas Laurent, directeur Laurent. Que fait le directeur ici? Une inspection surprise? Mon travail? Quelque chose cloche? Chef du village. Pourquoi cette hypertension? Ce n'est rien. Vous... S'il vous plaît, examinez ce monsieur d'abord. Venez. Merci. Qu'est-ce qui ne va pas? Un peu enrhumé, mais pas de fièvre. Bon. Tenez. 3 sachets par jour. Pour 2 jours. Ça fait 4 €. Si bon marché? Pas de frais d'inscription ici. La consultation coûte 1 €? C'est déjà inclus. 1 euro? Comment gagnez-vous votre vie? Les dépenses sont faibles au village. C'est suffisant pour moi. 30 ans comme médecin de village. Restez fidèle à ses premières convictions. Ton père a bon goût. Alors, on se revoit. Pas de au revoir à l'hôpital. Au revoir. Chef du village. Tu n'es pas encore parti? Vous le connaissez, docteur Blanc? Non. Je ne le connais pas. Pourquoi le directeur Laurent est-il venu? Pour consulter au dispensaire. Vous ne savez pas qui c'est? Non. Qui donc? Ah bon? Je vais le raccompagner. Bienvenue au village du bonheur. De quoi avez-vous besoin, docteur Blanc? Je dois y réfléchir. Marc, oui? C'est déjà la fin d'année. Quand allons-nous nous marier? Tant qu'elle n'a pas signé, Claire et moi pouvons encore nous réconcilier. On verra plus tard. Tu penses encore à cette Claire? Mais non! Qu'est-ce que tu racontes? Regarde un peu. Qu'est-ce que c'est? Oh! Ha ha ha! Wow! Ce bracelet. Combien de grammes? Il est lourd. Ça doit valoir une fortune. Évidemment! Plus de 30 grammes! Plus de 3 800 €.
Combien? Prix fixe, 6 euros. C'est du fer, patron? On s'y connaît, hein? On voit mais on ne dit rien. 20. Je t'ai acheté un bracelet en or. Je vais forcément t'épouser. Là où va l'argent de l'homme, va son cœur. Quand la parure sera complète, collier, boucles d'oreilles, on les achètera. Et là, on pourra se marier. Parfait, non? Ha ha ha! Je savais que Marc tenait à moi. Claire Blanc, après 30 ans de mariage, elle n'a même pas une bague en or. Demain, elle verra bien à quel point elle a raté sa vie de femme. Ça va? Oui. Ah! Claire. C'est Marc qui me l'a offerte. Il a dit aussi qu'une fois moins occupé, il m'emmènerait acheter le reste de la parure. Quand tout sera là, on signera les papiers. La docteur Blanc et Marc Moreau, depuis tout ce temps, on ne l'a jamais vu porter de bijoux en or. Et eux ne sont même pas mariés, mais Marc lui a déjà acheté un si gros bracelet. Marc Moreau, quel salaud. 2 ordures. Toi, Marc Moreau t'a acheté ce gros bracelet en or. Ça a dû coûter cher. évidemment. Marc dit que là où est le cœur d'un homme, là est son argent. Une femme, être forte ne sert à rien. Il faut savoir toucher le cœur d'un homme, le choyer pour gagner son cœur. Ça fait combien de grammes? Oh, une 30aine. Ça me fatigue le poignet. Vraiment. Il insiste pour que je le porte. Claire, tu pourrais prendre ma tension? Ah, ah, ah. Ce Marc Moreau, il sait vraiment choyer sa femme. Il t'a acheté un truc rare qui attire le fer. Je croyais que c'était de l'or véritable. Mais finalement, eh bien, c'est de l'or plaqué sur fer. Cette camelote, sur le marché, 1 euro en achète 3. Haha. Ne touche pas à mes affaires. Eh, docteur Blanc, votre bracelet en or est vraiment joli. Regardez, le travail de ce bracelet est très fin. Oh là là, sur votre poignet, il est vraiment magnifique. Mais le sien est faux aussi. Peut-être qu'il vient du même étalage que le mien. Elle fait la fière. À mon avis, si le docteur Blanc le porte, c'est qu'il est vrai. Alors que le tien, cette couleur jaune caca, à mon avis, on dirait de la poudre dorée. Sophie Dubois, ça suffit. Mes affaires ne te regardent pas. Marc m'a dit qu'il ne t'a jamais rien acheté. D'où vient ton bracelet en or? Mes affaires. Pourquoi je te dirais ça? Toi? C'est toi qui crois que Marc Moreau est un parti si recherché? L'argent dans sa poche, c'est la docteur Blanc qui l'a gagné à la sueur de son front. Tu te colles à un homme qui vit du salaire de sa femme. Ah là là! À mon avis, tu risques tout ça pour rien. C'est vrai. Un homme volé, ça ne dure pas. Tu finiras comme ce bracelet pourri, démasqué et jeté par terre. Et Marc Moreau, tu oses me refiler un faux bracelet? Déjà découvert? Allons. Assieds-toi, assieds-toi, voyons. Assieds-toi. Mon argent, je ne l'ai pas tout dépensé pour ta concession funéraire double de luxe. Je veux même être enterré avec toi. Ça ne prouve pas ma sincérité? À quoi bon te soucier de ces broutilles? Tu te rends compte que tu m'as couvert de honte devant Claire Blanc? Pourquoi aller la voir? Tu cherches les ennuis, c'est ça? Je m'en fiche! Tu dois m'acheter de l'or véritable. Sinon, je ne pourrai plus sortir de ma vie. Sophie Dubois, comment as-tu pu changer à ce point? Avant, tu étais si compréhensive, si attentionnée envers moi, tu pensais toujours à mon bien. Maintenant, tu n'as plus qu'un mot à la bouche. L'argent, l'argent, l'argent. Tu n'as Dieu que pour l'argent, on dirait. Quelle horreur. Un pauvre type qui peut même pas s'offrir un bracelet en or. Et tu voudrais que je me force à te cajoler toute ma vie? Tu rêves! Pouah! Demain, c'est l'anniversaire de Claire. Si je m'excuse bien demain, on pourrait peut-être se remettre ensemble.
Je vais voir Emma. Hé, Marc! Où tu vas? Tu as encore le temps de t'occuper de moi? Regarde un peu cette maison, quel bazar. Dépêche-toi de ranger au lieu de ça. Je ne suis pas Claire Blanc. Pour que je te serve. Pas question. Alors, tu aimes Cette rose est magnifique. une seule? C'est un bouquet? Ce n'est pas un jour spécial. Pourquoi acheter un si gros bouquet? Qui a dit ça? Depuis notre mariage, chaque jour mérite d'être fêté. Ah, à propos, dans 5 jours, c'est ton anniversaire. Je me demandais si on ne devrait pas, pour ton anniversaire, annoncer notre mariage aux enfants. Et s'ils ne sont pas d'accord? Ne t'inquiète pas, laisse-moi faire. Suis-moi doucement, Qu'est-ce que tu fais? Tout ce mystère. tu verras bien en arrivant. Joyeux anniversaire. Alors, tu aimes? En fait, un simple repas en famille aurait suffi. Pourquoi tant de cérémonies? Allons, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Et c'est aussi la première fois que je rencontre ta famille. Il faut que ce soit spécial. Maman, joyeux anniversaire. Et voici, Julian, Lucy. Voici votre oncle Philippe. bonjour oncle Philippe. Viens, mon fils, dis bonjour. Bonjour, papy Philippe. Tu dois être Lily. Tiens. Ton papy Philippe? T'as préparé une grosse enveloppe rouge. Mon fils, ne la prends pas. Maman, oncle Philippe, c'est... Maman, joyeux anniversaire. Emma est là. Une autre personne est aussi venue sincèrement te souhaiter ton anniversaire. Qui d'autre? C'est si mystérieux. Mon conjoint, joyeux anniversaire. Je t'ai acheté ce que tu préfères, des plats mijotés en sauce. Mon conjoint, joyeux anniversaire. Je t'ai acheté ce que tu préfères, des plats mijotés en sauce. Bois de l'eau. Papa. Quoi? Demain, c'est l'anniversaire de ta mère, non? Oui. Ton père ne l'a pas oublié. Mais toi et maman, vous êtes divorcés. Pourquoi n'y as-tu pas pensé plus tôt? Ton père a eu tort. Il le regrette maintenant. Il ne veut plus vivre avec cette Dubois. Je pensais profiter de l'anniversaire de ta mère demain, pour m'excuser sincèrement auprès d'elle. Demain, on pourrait se remarier. Se remarier. Ne compte pas là-dessus. Maman n'acceptera jamais. Sois tranquille, ta mère a bon cœur. Si je m'excuse sincèrement, elle finira par accepter. Toi non plus, tu ne veux pas que je divorce avec ta mère, si? D'accord. Je t'aide une dernière fois. Mais tu dois t'excuser envers maman de tout ton cœur. Et aussi, coupe les ponts avec cette femme. Entendu. Voilà ma bonne fille. Sois sans crainte. Demain, ton père va faire bonne impression. Bien. Merci, ma fille. Mais qui êtes-vous? Je vous ai convoqué aujourd'hui pour vous annoncer que Monsieur Laurent et moi, nous sommes mariés. Marié? Maman, que dites-vous? Claire Blanc, je ne suis même pas marié. Et vous, vous vous remariez? Non. En quoi est-il mieux que moi? Vous refusez de revenir avec moi? Pour épouser un autre homme? À mon avis, vous êtes vraiment volage. Garde un langage correct. Arrête de raconter n'importe quoi. Je n'ai rien à te dire. Nous sommes tous de la famille Moreau. Qui es-tu pour parler? Je trouve que maman et l'oncle Philippe forment un beau couple. Ma mère, douce et gracieuse. Oncle Philippe, élégant et droit. Et sont faits l'un pour l'autre. Tu es mon fils et je suis ton père. C'est toi qui as trompé. C'est toi qui nous as abandonnés. Je serai toujours du côté de maman. Claire Blanc, j'ai sacrifié ma vie pour cette famille et tu m'as trahi. Très bien,
Je ne te laisserai pas tranquille. Maman a toujours gardé sa dignité. Elle ne t'a même pas cherché des noises après le divorce. C'est l'anniversaire de maman. Si tu gâches sa journée, je te jette dehors. Julien, c'est un grand jour de fête pour maman et oncle Philippe. Ne laisse pas cet homme gâcher l'ambiance. Assez, assez. Emma, dis quelque chose à papa. Vite! Papa, écoute, tu devrais peut-être partir. C'est l'anniversaire de maman. Ne faisons pas un scandale. Si ça arrive aux oreilles de ma belle-mère, comment je pourrais garder la face? Toi, tu t'en fous? Mais moi, j'ai honte. Tu oses faire la leçon à ton père? Ne touche pas à ma fille. N'aie pas peur. Maman est là. Dégage! Papa, tu as encore trop bu. Ta mère me fait la morale. Toi aussi, tu veux une baffe? Ne touchez pas à mes enfants. N'aie pas peur. Maman est là. Ne dérange plus jamais ma mère. Sinon, tu vas le regretter. Partez. Lily. Papy t'adore. Dis quelque chose pour papy. Celui qui est bon avec ma grand-mère, c'est mon vrai grand-père. Papy Philippe, à partir d'aujourd'hui, tu es mon vrai grand-père. Petite coquine. Comme ton père? Toujours aussi malin. Assez discuté. Allons-y. Maman, J'ai été trop égoïste. Je ne pensais qu'à moi. Alors que tu as tant sacrifié pour moi. Je serai toujours à tes côtés. Pour te soutenir. Je suis désolée, maman. Ma pauvre fille. Comment pourrais-je t'en vouloir? Regarde-toi. Tu as maigri. Viens, à table. maman, fais un vœu. Joyeux anniversaire. Claire, peu importe ton vœu, je le réaliserai pour toi. Parce que je suis ton génie de la lampe. Oncle Philippe, la première part, c'est pour maman. D'accord. Je la sers. À la fêter. Joyeux anniversaire, grand-mère. Merci. Maman, tu es photogénique. Ton visage est plus fin que le mien. Oui. Pour être honnête, je ne veux pas qu'elle se remarie. Je ne veux pas la voir redevenir la bonne de quelqu'un, servir quelqu'un d'autre. Puisqu'elle m'a épousé, alors c'est ma femme, pas une nounou. Je l'aimerai de tout mon cœur, sans qu'elle me serve. Soyez tranquille. Je trouverai le meilleur docteur de toute la ville pour soigner ses douleurs lombaires. Et chaque jour, à son réveil, un bol chaud l'attendra. Au coucher, une bouillotte au bord du lit. Si elle a un souci, je l'écouterai patiemment. Rassurez-vous, quoi qu'il arrive, je prendrai soin d'elle. Bien. Si vous êtes bon avec ma mère, moi, Julien Moreau, je prendrai soin de vos vieux jours. Je serai votre fils. Je m'occuperai de vous. Oh, Julien n'a pas dit de choses désobligeantes? Claire, je vois bien que les enfants ont été très bien élevés. Ce sont tous
Des enfants sages et affectueux. Merci, Philippe. Quand ils auront le temps. J'aimerais aussi rencontrer vos enfants. Camille règle déjà ses affaires en cours. La semaine prochaine, elle revient de l'étranger. S'ils sont trop occupés, on peut attendre. Ce n'est pas pressé. Impossible. Toi, tu peux attendre, pas moi. Nous sommes mariés et nous vivons encore séparés. Dès que tu auras vu Camille et Nicolas, viens donc habiter ici. Quelqu'un arrive. Vite. Monsieur Martin, ta femme ne te chouchoute même pas, malgré tout ton travail. Toi, au moins, tu es gentil avec moi. Monsieur Martin, tu es un vilain. Sophie Dubois. Espèce de petite maîtresse. Tu m'as cocufié. Je vais te démolir la gueule. Lève-toi, nom d'un chien. Quand je te trompais avec ta femme, tu étais bien content. Tu en redemandais. En matière de saloperie, tu n'as pas de leçon à me donner. Vas-y, frappe-moi, ici. Allez. On n'est pas mariés, je te préviens. Si tu me frappes, j'appelle la police et tu finis au poste. Sophie Dubois. J'étais aveugle. Je te prenais pour mon premier amour. Et je t'ai même acheté une concession double. Un pauvre type qui achète des faux bracelets. Tu voulais une nounou gratuite, sans salaire? Va te faire voir. Tu aimes tant les tombes? Va donc t'y installer. Tout de suite. Monsieur Martin, lui, c'est un grand patron. Avec une voiture de luxe. Tu ne lui arrives même pas à la cheville. Va te faire foutre. Je vais te tuer. Tu oses me frapper? Tu l'as bien mérité. Je vais te démolir, moi. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Maman. Je t'ai apporté un durian. Tu n'en as sûrement jamais goûté? Emma est là? Monsieur Laurent aussi? Goûtez donc. D'accord. Docteur Blanc. J'ai entendu dire que Sophie Dubois a une maîtresse. Marc Moreau l'a découvert. Ils se sont battus toute la nuit. Sophie a quitté la maison. Elle est partie. Ton père, il est tout seul maintenant. Ma mère a déjà son propre bonheur. C'est vrai. Bon, Docteur Blanc. Merci. Je m'en vais. Au revoir. Au revoir. Allô? Quoi? Julien a été arrêté par un inspecteur. D'accord, j'arrive tout de suite. Ne panique pas. Je suis là. On y va maintenant. Oui. Thomas? Viens sur le chantier. C'est pas moi, vice-président Martin. Allez vérifier. Maman? Ton fils a pris 128 000 € de pots de vin. Il a osé signer illégalement pour utiliser des barres d'acier non conformes. Maintenant, tout le projet est arrêté. Il faut tout refaire. Perte de 3 845 000 €. Louis, il y restera 30 ans au moins. Si vous ne voulez pas qu'il passe le reste de sa vie en prison, vendez vite voitures et maisons pour rembourser ces 3 millions. Je l'ai pas fait. Maman, je ne dois pas payer. Je ne dois pas aller en prison. Moi, je crois en mon fils. Il ne ferait pas de détournement et corruption. Il y a un malentendu. Regardez. Cette fiche de réception du projet, lui-même l'a signée. Et cette carte, 128 000 € dessus, c'est aussi la sienne. Tout est noir sur blanc. Ce sont des preuves. Inutile de nier. De plus, notre président a déjà ordonné qu'il finisse au poste. Vice-président Martin, je vous en supplie, laissez-moi voir votre président. Mon fils est certainement innocent. Je supplie le président de rouvrir l'enquête. Maman, c'est lui qui m'a piégé pour signer. Tu disais être en déplacement? Que je devais juste signer, pour la procédure.
Petit con. Arrête de dire n'importe quoi. Installe-toi bien pour tes 30 ans de prison. À mon avis, le vrai corrompu, c'est plutôt vous. Petite maîtresse, si tu continues à mentir, je te casse les os. D'après ce que je sais, dans toutes les sociétés du groupe Prospérité, toute fiche de réception supérieure à 128 000 € nécessite la signature d'un vice-président. Lui, Julien Moreau, n'est qu'un chef de projet. Sans votre accord, il n'aurait même pas eu le droit de voir cette fiche. Comment connaîtrait-il le règlement du groupe? Pourquoi je tremblerais? Rien qu'à son regard? Non, le règlement du groupe Prospérité a été établi par le président lui-même. Petite maîtresse, tu n'y comprends rien. Exact. C'est moi qui l'ai établi? Vous êtes le président? Aujourd'hui, c'est vraiment étrange. Une vieille dame veut voir le président. Un vieux monsieur prétend être le président. Je crois que vous cherchez délibérément à vous opposer au groupe Prospérité. Du renfort. Sortez-les d'ici et tabassez-les. Je prends tout sur moi. Je prends tout sur moi. Osez toucher à ma mère. Arrêtez. Je veux voir qui ose. Assistant spécial Bernard, vous êtes là? Le coupable de la corruption a été identifié. De plus, ses parents font un scandale ici. J'allais justement les faire sortir pour les corriger. Celui devant vous est le président du groupe Prospérité. Vous êtes le président? Président, l'enquête est claire. C'est Olivier Martin qui a pris l'argent du fournisseur. Il a voulu faire porter le chapeau à Julien Moreau. Non. Je refuse d'endosser cette responsabilité. C'est lui qui a signé. Et la carte bancaire est la sienne. Il est forcément impliqué dans cette histoire. J'ai consulté les caméras de la banque et la carte de transfert. C'est vous qui avez utilisé la carte d'identité de Julien Moreau pour l'ouvrir ce matin. Président, témoignages et preuves matérielles sont réunis. À vos ordres. Président, j'ai eu tort. Pardonnez-moi cette fois, je vous en prie. Je vous servirai fidèlement. Je ne vous demande pas de rembourser les 3 millions. Je veux que tu pourrisses en prison. Oui. Du renfort. Emmenez-le. Président, donne-moi une chance, s'il te plaît. Président. Merci, Président. Claire, rentrons d'abord à la maison. Laisse-moi t'expliquer. Allons-y. Je n'ai pas fait exprès de te cacher qui j'étais. Le jour du rendez-vous arrangé, tu m'as dit que le vieux Philippe, retraité avec une pension de 860 €, était trop bien pour toi, que tu n'étais pas à sa hauteur. J'avais peur qu'après ma révélation, tu ne me tiennes à distance. Alors, je n'ai pas osé parler. Et jusqu'à quand comptais-tu me le cacher? J'avais déjà l'intention de tout te révéler. L'essentiel de ma fortune, y compris mes parts dans le groupe Prospérité, valorisées à 6,410 milliards d'euros, mes 20 villas, mes 15 immeubles, tout cela, pour ton anniversaire, je l'ai confié à un notaire pour t'en donner la moitié. Voici le contrat de partage des biens. Il suffit que tu signes pour qu'il prenne effet. De plus, j'ai préparé pour Emma et pour Julien une villa chacun et 5 locaux commerciaux. C'est mon cadeau de bienvenue. Je ne peux pas signer ça. Quand je t'ai épousé, ce n'était pas pour l'argent. Maintenant, je m'en moque encore plus. D'autant plus que ce serait injuste pour tes enfants. Julien, La vie de ma mère est aussi le mien. Si elle ne veut pas, je ne peux pas l'accepter non plus. Reprenez tout, s'il vous plaît. Emma, Je vous écouterai, maman et Julien. alors si tu refuses cet argent, est-ce que tu me refuses aussi, moi, en tant que personne? Lors de notre mariage, je t'ai dit que c'était pour la vie. Je ne veux pas de ton argent. Mais toi, en tant que personne, tu restes mon mari. Alors tu me pardonnes? Je sais que tu es sincère avec moi. Sois tranquille, je le jure. Si jamais, à l'avenir, je te mens à nouveau sur quoi que ce soit, alors que ma famille entière... Votre famille entière. Ça nous inclut aussi, non? C'est vrai. Alors que toute la famille me tourne le dos, que je me retrouve complètement seul. Oh, allez, assez! J'ai vu ta sincérité. À propos, c'est bientôt le nouvel an. Camille va aussi rentrer de l'étranger. Je voudrais te présenter à ma famille.
Ils vont sûrement t'apprécier. D'accord. Fais authentifier cet accord de partage des biens par un notaire. Claire, Julien et Emma doivent recevoir ce qui leur revient. S'ils refusent, je trouverai un moyen. Bien, Monsieur le Président. Je m'en occupe tout de suite. Bienvenue à la maison, madame. Comment vont-elles? Ce sont les domestiques de la maison. Si tu n'aimes pas trop de monde ici, je peux leur donner des congés à l'avance, qu'elles rentrent pour le nouvel an. Très bien. Écoutez-moi, madame. Vous êtes autorisée à partir plus tôt pour le nouvel an. Allez chercher vos enveloppes rouges. 1 000 € chacun. Merci, madame. C'est fait exprès? Tu l'as deviné? Papa. Ah. Voici mon fils, Nicolas Laurent. Bonjour, Docteur Blanc. Bonjour. Nous nous sommes déjà vus. Ah, c'est vous. Tante Claire. J'ai appris que papa se remariait. En tant qu'enfant, on s'inquiétait. On a juste voulu vous rencontrer d'abord. Rien de plus. Ne le prenez pas mal. Ah, le petit malin. Tu espionnais tante Claire en secret. Ça va. Je comprends. Vous faisiez ça pour le bien de votre père. Vous aviez peur qu'on le trompe. Je comprends. Heureusement, tante Claire, elle a bon cœur. Sinon, t'aurais pas fini. Tante Claire, entrez, je vous en prie. Le thé est prêt. Allons-y, Claire. D'accord. Buvez quelque chose. C'est donc vous, Claire Blanc, qui allez épouser mon père. Claire. Voici ma fille, Camille. Voici tante Claire. Bonjour. Tu n'as aucun savoir-vivre? Claire. Viens, je te fais visiter. Camille, tante Claire est vraiment bien. Tu verras en la connaissant mieux. Tu la connais depuis si peu de temps. Je refuse de croire qu'elle ne veut rien. Notre père a vu beaucoup de choses. Il a tout vécu. Faisons-lui confiance. Un homme amoureux perd la raison. Viens, je te donne. C'est bon? Je le crois. Si Camille te côtoie davantage, quand elle te connaîtra mieux, elle finira par t'apprécier? Ce n'est rien. Le temps joue pour nous. Il faut laisser aux enfants le temps de s'habituer. C'est vrai. Papa, j'ai une question professionnelle à vous poser. Pas maintenant. Vous avez du temps. Discutez. Je vais me reposer à l'étage. Je dérange? Camille, Viens dans mon bureau. Je connais mon père. Il va sûrement te donner la moitié de sa fortune. Voici un contrat préparé par mon avocat. Signe-le. La fortune des Laurent ne te concernera plus. Celle de mon père non plus. Tu as signé vite? la fortune des Laurent ne m'a jamais intéressée. Mes enfants et moi ne la convoitons pas. J'espère que vous tiendrez parole. Mon trésor, je le ramasse. Mon trésor, je le ramasse. Voilà. À l'avenir, si tu n'y arrives pas, je t'aiderai, d'accord? Tu ne veux pas me parler? Alors je te laisse tranquille. Amuse-toi bien tout seul.
Ne vous méprenez pas, madame. Le jeune maître, ce n'est pas qu'il ne vous aime pas qu'il ne vous parle pas. Il est autiste. Il parle très peu aux gens. Il dit même rarement maman. Un enfant autiste a encore plus besoin de compagnie. Je vais jouer avec toi, d'accord? Viens, on joue avec ce gros camion, d'accord? Regarde ce gros camion. Tu vois, on le met là. Oui. Léo. Léo? Où est Léo? Mademoiselle, Léo joue dans sa chambre avec la docteur Blanc. Qui lui a permis de s'occuper de Léo? Mets aussi cet avion en haut. Arrête! Que faites-vous? Ça va, Léo? Que faites-vous? Ça va, Léo? Laisse-moi voir. Madame Blanc, j'exige que vous restiez loin de mon fils. S'il lui arrivait quelque chose, vous n'en assumeriez pas les conséquences. Je suis désolée, Partons. Mademoiselle, le jeune maître, n'a pas été aussi heureux depuis longtemps. Madame Blanc était épuisée, elle tenait à peine debout. Pourtant, elle restait avec lui, sans la moindre impatience. Elle doit vraiment apprécier le jeune maître. Elle cherche juste à me plaire, c'est tout. Dessine librement, je suis là. Viens, je t'apprends. Un trait ici. Oui. Et encore un trait là. C'est vraiment bien dessiné. Par ici. Madame Blanc, inutile de chercher à plaire à Léo. Madame Blanc, inutile de chercher à plaire à Léo. Je vois clairement vos intentions. Vous pensez passer par lui pour que je vous accepte. Léo, tu avais un cadeau pour maman, non? Maman, maman. Léo. C'est toi qui as dessiné ça pour maman? J'aime maman. Maman. Même si Léo ne parle pas, il ressent votre amour. Et puis, il peut exprimer ses sentiments à travers ses dessins. Dans son monde à lui, vous êtes la meilleure des mamans. Vous êtes la personne qu'il aime le plus au monde. Léo. Merci. Ne t'inquiète pas, Claire. Je vais parler sérieusement avec Emma. Après notre discussion, je suis sûr qu'elle... Tante Claire. Tante Claire. J'ai acheté des robes pour vous. Allez, on va les essayer. Il y en a tant. Oh, pas tant que ça. Venez, on essaye. Montrez-moi celle qui vous va le mieux. Attends, Claire. Quand êtes-vous devenus si proches? Je n'avais pas fini de lui parler. Tante, le document que tu avais signé pour renoncer aux biens des Laurent est annulé. Voici le nouveau. En plus de la moitié des biens de papa, il y a aussi notre hôtel, qui rapporte près de 100 millions d'euros par an. 10 millions. Camille, je ne peux pas accepter. Si tu refuses, c'est que tu ne nous considères pas comme ta famille. Claire, accepte, je t'en prie. C'est la volonté des enfants. Oui, tante Claire. Ne te fie pas à la lucidité actuelle du vieux. S'il devient un vieux gâteux plus tard et se laisse convaincre de tout donner à d'autres, que feras-tu? Pense un peu plus à toi. Claire, j'ai l'impression de déjà le sentir. Si dans cette maison je me dispute avec toi, les enfants vont sûrement me tourner le dos. À ce moment-là, je serai vraiment tout seul. Emma ne viendra pas. Julien non plus. Et Claire aura un nouveau mari. Je le regrette tellement. Si je n'avais pas été infidèle, si j'avais vécu heureux avec Claire, tout serait si bien. Mais aujourd'hui,
Sans toi, Allez, toute la famille, levons notre verre et célébrons ensemble. Bonne année. Bonne année! Tante Claire, je vous souhaite une bonne santé. Et à toi, la réussite dans ta carrière. Alors je vous souhaite, Tante Claire, que l'argent ne vous manque jamais. Très bien, très bien. Ce poisson, je l'ai préparé de mes propres mains pour vous. Je goûte. C'est délicieux. Docteur Blanc, vous êtes de retour. Ah, je viens chercher quelques affaires. On m'a dit que vous avez fêté le Nouvel An en ville cette année. Oui, chez Philippe. Oh là là, alors un heureux événement approche. Pour la noce, il faudra absolument nous inviter. D'accord, c'est promis. Bien, alors, je vous laisse. Ah d'accord, au revoir. Claire. Claire, je t'en supplie, j'ai eu tort. Regarde, la concession funéraire double de luxe. C'est ton nom qui est dessus. Reprends tes affaires, elles me dégoûtent. Claire, je sais vraiment que j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance. 30 ans de mariage, pense à tout ce temps. Reviens vers moi, je t'en prie. Marc Moreau, je te le dis. La décision la plus lucide de toute ma vie, ça a été de te quitter. Reprends tes affaires. Ne salis pas mon endroit. J'ai eu tort. J'ai eu tort. Tu pars, oui ou non? Claire, pardonne-moi. Tu pars, oui ou non? Je pars. Claire, j'ai eu tort. Claire. Si je ne peux pas reposer à tes côtés, à quoi bon? Vivre encore? Notre fils a encore été promu. Ah? Nicolas a été muté en ville. Ah, Nicolas? C'est Julien, il est promu directeur général du projet. Mais je n'ai rien arrangé. Il l'a mérité. Tu parles de mon fils? Je croyais que tu parlais de Nicolas. Quoi? Julien n'est pas mon fils, peut-être? Toi, la mère. Tu le suis moins que moi. Je vais acheter un cadeau à Julien. Inutile. J'ai déjà envoyé quelqu'un lui apporter sa voiture préférée à la maison. Par contre, moi, j'ai besoin de ton avis. Quoi? Veux-tu m'épouser? À notre âge, et remarié en plus. Tu fais encore ça? Pas de blabla. Alors, Oui. viens. Moi, Philippe Laurent, pouvoir t'épouser, toi, Claire Blanc, est la chance de ma vie. Je veux que ce soit grandiose, que toute la ville soit témoin de notre bonheur. D'accord.